Le travailleur, comme le mot l'indique, est celui qui travaille. Si de nos jours cette évidence veut que tout le monde, ou à peu près, soit considéré comme travailleur, dès lors qu'il est dans la bonne catégorie d'âge, il n'en a pas toujours été de même. Jusqu'au XIXe siècle, et même sur une partie du XXe siècle, en Europe et en France notamment, les travailleurs représentaient une partie, certes importante, de la population, mais pas toute. En effet, l'aristocratie, qu'elle soit royale ou d'empire, avait encore une place importante dans le pays, et la grande bourgeoisie pouvait se passer, elle aussi, de travailler. Ainsi, les travailleurs représentaient l'écrasante majorité des Français, mais ils étaient aussi la partie la plus pauvre et subissaient de plein fouet les crises, la mortalité, la pénibilité. Lors de l'avènement de la révolution industrielle, à partir de 1830-1840, le monde des travailleurs va connaître une modification radicale et durable. Jusqu'alors, essentiellement lié au monde paysan, le travailleur vivait tant bien que mal sur son travail, exploitant des terres qui ne lui appartenaient pas, la plupart du temps en tous les cas. Dans les villes, les travailleurs étaient artisans ou manœuvres. Pour certains, c'était chaque jour l'attente d'un emploi journalier, justement, qui pourrait lui permettre de gagner quelques sous pour une journée de plus. À partir du développement industriel, ce mode de vie va perdurer, mais une classe nouvelle de travailleurs va se développer, l'ouvrier. Ce dernier sera contraint de se déplacer sur les lieux de travail, les mines et usines, pour s'assurer un travail qui ne soit plus simplement au jour le jour, mais bien plus régulier. La classe ouvrière prendra très rapidement une place importante pour devenir majoritaire, entraînant un exode de population des campagnes vers les villes industrielles. Du côté des autres travailleurs, la révolution industrielle aura aussi des conséquences. Les paysans vont découvrir la mécanisation du travail et les salariés travaillant dans les bureaux vont voir apparaître au long des années de nouvelles découvertes pour améliorer le rendement ou les communications. Mais si en France métropolitaine, les choses changent, c'est aussi le cas dans ces nombreuses colonies. D'abord, parce que l'on passe au XIXe siècle d'une société dans laquelle l'esclavagisme a encore cours, il n'est aboli définitivement en France et dans ses colonies qu'en 1848, suivi normalement de l'émancipation des anciens esclaves, à l'émergence d'une nouvelle classe de travailleurs, les ouvriers indigènes qui, comme en métropole, connaissent des conditions de vie et de travail précaires, pour ne pas dire souvent misérables, ajoutées à une situation de travail forcé qui durera souvent jusqu'en 1945. Bref, les conditions de travail dans la France du XIXe siècle sont paradoxales. Alors que la révolution industrielle donne le jour à une forme de stabilité du travail, les ouvriers, devenus la majorité des travailleurs, connaissent en métropole, comme dans les colonies, des conditions de travail difficiles et dangereuses, et ils vivent dans une misère inacceptable. Nous verrons dans cette séquence ces conditions et surtout leurs conséquences.